Le pape Léon XIV qui demande à désarmer l'IA. Pas la Russie, pas la Chine, pas l'Iran, mais l'intelligence artificielle. Alors je vous le dis, si même le Vatican commence à flipper, c'est qu'on est peut-être déjà allé trop loin. Parce que oui, on nous vend l'IA comme une petite secrétaire magique. Elle va t'aider, elle va travailler pour toi et elle va même peut-être sauver le monde. Ouais, un peu comme toutes les inventions avec lesquelles on finit par une laisse autour du cou. Le pape nous parle même d'un nouveau Babel technologique. Et ça, c'est pas une phrase choisie au hasard. Parce que dans la Bible, la tour de Babel, c'est l'humanité qui veut devenir Dieu, créer un pouvoir sans limite, monter jusqu'au ciel. Résultat, chaos, confusion, effondrement. Et aujourd'hui, les mecs de la Silicon Valley nous promettent presque la même chose. On va créer une super intelligence supérieure à l'homme. Donc en gros, un cerveau qui dépasse toute l'humanité. Et là, est-ce que tu commences à comprendre pourquoi certains religieux nous parlent d'antéchrist? C'est pas forcément, tu sais, un démon avec des cornes, non. Ça peut être peut-être un système mondial capable de surveiller tout le monde, manipuler des masses, fabriquer des faux discours plus vrais que nature, contrôler l'économie, remplacer au final peut-être les humains et décider qui mérite d'exister dans ce système. Le pire, c'est que c'est pas de la science-fiction. L'IA est déjà utilisée pour la guerre, la propagande, la désinformation ou la surveillance de masse. Et le pape nous dit aussi qu'aucun algorithme n'est capable de rendre la guerre morale. Pourquoi? Parce que la machine ne ressent rien. Elle ne connaît ni l'amour, ni la compassion, et encore moins la culpabilité. Elle optimise, point final. Et c'est ça, le vrai danger. Le problème, c'est pas l'IA. Le problème, c'est qui la contrôle? Des milliardaires, des entreprises privées, des gouvernements, des non-élus en fait qui construisent l'outil le plus puissant de l'histoire humaine. Et pendant ce temps-là, le grand public, lui, transforme ça en générateur d'images. Et pendant ce temps-là, les humains deviennent de plus en plus paresseux intellectuellement. On ne réfléchit plus, on demande à la machine, on n'écrit plus, on génère, on ne crée plus, on copie. Petit à petit, l'homme oublie ce qui faisait de lui un humain. Et c'est là que le discours devient glaçant. Parce que dans la Bible, l'antéchrist ne vient pas forcément avec la violence. Il vient avec la séduction, avec les faux miracles, avec les promesses de sécurité, de confort et de puissance. Et j'avais entendu dans une vidéo, là dernièrement, que l'IA permettrait aux humains de vivre des siècles et peut-être même d'atteindre l'immortalité. Voilà des faux miracles. Le pape appelle à désarmer l'IA pour pas qu'il domine l'humanité. Mais l'histoire nous l'a déjà montré, que quand l'homme touche à quelque chose qu'il ne maîtrise pas, ça finit rarement bien. Et le plus fou dans tout ça, c'est que c'est peut-être pas le futur qui nous fait peur, mais le fait que ça a déjà commencé.